La formation de formateur, en fait, je la propose suite à l'écriture d'un livre, puisque j'ai écrit un pro-concept il y a maintenant 1 an, et ça m'a permis d'avoir une recherche et d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'enseigner l'improvisation, par quoi est-ce qu'on passe pour enseigner l'improvisation. Et je me suis rendu compte aussi que les improvisateurs, enfin du moins les pédagogues en improvisation, ils avaient un peu tous le même fonctionnement pour faire leurs ateliers. Le fonctionnement étant, j'ouvre Internet ou j'ouvre un bouquin avec des répertoires d'exercices et puis je compose ma séance, mais simplement je ne sais même pas comment est construit l'exercice, quelle est l'essence de l'exercice et comment je peux l'investir pleinement. Comment est-ce que moi je peux m'en emparer pour lui donner du sens. Alors, il y a plusieurs façons. Soit effectivement on crée les exercices, soit on va à la source de l'exercice, c'est-à-dire auprès de pédagogues, donc se former auprès de pédagogues reconnus. Et c'est pas évident pour tout le monde d'aller faire des stages, d'aller faire une semaine de stage ou d'aller voir régulièrement les pédagogues. Donc l'autre façon, c'est d'investir un exercice pleinement, c'est-à-dire de créer un exercice. Mais pour ça, on est obligé de se questionner. Et c'est là où le stage à l'improvidence est intéressant, c'est que j'envisage l'improvidence un peu comme le ventre d'une baleine, où on serait dedans pour se questionner, pour se demander pourquoi on fait de l'improvisation, pourquoi on a envie de le transmettre, et surtout qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. C'est tellement large l'improvisation que finalement, qu'est-ce qui compose la singularité du pédagogue. Donc c'est vraiment l'axe de la formation. Le deuxième axe, c'est l'autonomie, parce qu'on va se retrouver très vite tout seul en tant que formateur, face à sa feuille, face à son atelier. Donc l'autonomie arrive très très vite, et pour contrer cette autonomie-là, enfin pour aussi aider à l'autonomie, c'est intéressant d'avoir de l'échange avec d'autres formateurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir se rassembler ensemble et de pouvoir communiquer sur quelles sont nos difficultés, quelles sont nos pistes pour y arriver, quelles sont nos sources d'inspiration. Et ensemble, on prend ce temps-là pour communiquer. La formation, elle est composée en 2 temps. Donc il y a 2 jours qui sont vraiment très très théoriques, où on se demande pourquoi on fait ça, mais finalement on comprend au bout du 3e jour que toute cette théorie sert à la pratique, sert à cette dernière journée de pratique, puisqu'en dernière journée, on essaye d'ouvrir au maximum tout ce qu'on a fait avec tous ces outils théoriques et d'aller vers une pratique, et puis aussi d'aller vers une réflexion sur ce qu'est l'improvisation pour nous, simplement.